Président, mes chers collègues, merci Monsieur le Président d'abord pour l'hommage rendu à Paul Chollet, maire emblématique d'Agen, mais aussi conseiller régional actif, heureux de travailler au conseil régional, notamment sous la présidence fédératrice de Jacques Chaban-Delmas. J'interviens... Il a existé, on peut être fier de lui, non? J'interviens au nom du groupe Centre Indépendant sur le budget de transport. Là, au moins, votre budget de transport, il est prévisible. Il est bloqué sur des lignes forces et faiblesses depuis des années. Alors la constance en politique, ça peut être une qualité, mais quand même, attention à l'écoute des territoires, attention à l'agilité pour s'adapter à un nouveau contexte. Le Parlement européen a pris un texte fondamental sur non pas l'interdiction de la circulation, mais l'interdiction de la vente de moteurs thermiques en 2035. Ça change le paysage, notamment par rapport aux routes. L'arrivée de percées technologiques, le vélo électrique, ça vous fait rire, mais le vélo électrique change la donne au quotidien des gens. Voilà. Alors, premièrement, la lecture de votre budget... Vous dites que je ris? Non, parce que vous le... J'y viendrai tout à l'heure. Le vélo électrique, on aide toutes les entreprises du vélo électrique. Je viendrai tout à l'heure sur le vélo électrique. Ça n'a aucun sens. Alors, la lecture de votre budget, je le dis à votre administration, nous avons une demande à vous faire. C'est insupportable d'avoir les infrastructures de transport en pilier 3 et le transport en mobilité en pilier 4. Donc, si vous pouviez, ne serait-ce que pour les opposants qui veulent travailler, nous réunir tout ça, ça serait sympa. Ensuite, les lignes forces. Premièrement, GPSO. Vous êtes pour, ça tombe bien, nous aussi. Au moins, c'est clair. Alors, par contre, il faudra éclaircir un angle mort. Et Guillaume Lossu l'a dit, la région va-t-elle payer pour les collectivités qui ont refusé de payer? J'ai répondu. Non, non. Et non, on a voté ici 200 millions d'euros. Attendez. Oh. Alors, mais... Et notamment pour Agen, qui n'a pas mis la somme nécessaire. Non. Agen a mis le collègue. On n'est pas obligé de se faire amuser comme ça. L'Agen a mis les fonds nécessaires. Je suis dans la société de financement avec vous, Monsieur le Président. Alors, est-ce que ce qu'a fait la région, c'est une prise en charge définitive ou est-ce que c'est une avance? Voilà, ça, c'est une question importante. C'est une avance. C'est une avance, c'est bien. Donc, on va le suivre. Pau-Canfranc, merci pour cet engagement, Monsieur le Président. Pau-Canfranc, vous êtes pour, ça tombe bien, nous, on est contre. Et on voudrait, là, vraiment alerter l'Assemblée. Il faut appuyer sur le bouton pause à Pau-Canfranc. Il est temps de faire de la gestion de projet sérieuse. Quel est le trafic circulé? Où est-ce qu'on va en dépenses? Le calendrier? Il est temps de refaire un petit peu de gestion de projet sérieuse. Les routes, vous êtes contre. C'est clair au moins. À part Limoges. Sauf à Limoges. À part Limoges, RN 141, 147, vous êtes contre. Vous êtes constant, on vous en rend acte. Mais permettez-moi de vous dire encore une fois que c'est une erreur stratégique. Surtout lorsque la route devient et va devenir progressivement décarbonée. Donc c'est une faute par rapport aux départements ruraux, par rapport à la ruralité. La RN 21, axe central de l'Aquitaine de l'intérieur. Ben oui, à la fois Périgueux, Bergerac, Villeneuve, Agen, et on a un goût amer. On a un goût amer sur l'absence de la région. Alors pitié, au moins, épargnez-nous des phrases comme celle-là, page 144. Je lis, la région Nouvelle-Aquitaine continue de financer les opérations routières indispensables, tant pour la sécurité routière que pour la desserte optimale de son territoire. Au moins, épargnez-nous ça, Monsieur le Président. Ensuite, les TER. Alors les TER, vous vous engagez à fond dans une politique que je qualifie de nationalisation régionale. Après tout, pourquoi pas? Mais c'est extrêmement lourd comme engagement. On a commencé à en parler en commission numéro 7. Mais j'attire l'attention des collègues. Non seulement on a repris la propriété des TER en 2022, mais il s'agit là, et c'est la page 175, de nous engager sur la reprise des centres de maintenance en 2023. Les amis, c'est extrêmement lourd, il faut réfléchir là-dessus. Moi, notre groupe a des doutes de fond sur cette orientation.
La loi a fixé un cadre qui est l'arrivée de la concurrence. Ce cadre, il est cohérent avec la législation européenne. Eh bien, il doit être respecté. Et la logique de cette législation, c'est que les opérateurs sont propriétaires à la fois de leurs moyens de transport et en tout cas de leur centre de maintenance. En clair, Monsieur le Président, et là il ne faut pas se raconter d'histoire, compte tenu de votre ADN politique, de votre majorité, il est à peu près certain que vous allez garder SNCF comme opérateur. Je vous le signe aujourd'hui. Et pourquoi pas ? Et nous, centristes, on vous dit pourquoi pas SNCF. Mais est-ce qu'il faut reprendre les centres de maintenance de SNCF? Là, Monsieur le Président, nous vous alertons, nous vous invitons à la prudence et nous exigeons une instruction détaillée avant de s'engager lourdement là-dessus. Et c'est le minimum syndical que vous devez à l'Assemblée. Enfin, Monsieur le Président, j'en viens, et c'est le meilleur, sur les nouvelles mobilités. Et là, vous ne les aimez pas, ces nouvelles mobilités. Je ne sais pas pourquoi, il doit y avoir quelque chose dans votre enfance, là, le vélo, le covoiturage, vous êtes peut-être tombé à vélo, mais si, vous ne les aimez pas. Pourtant, j'y ai cru à un moment donné à une conversion de votre part. Et tout à l'heure, vous disiez sur les TER métropolitains, et je suis assez d'accord avec vous là-dessus, nous devons tous être un peu Saint Thomas. Mais l'espace d'un instant, je vous ai vu en Saint-Paul, sur un chemin et sur une piste cyclable. Je vous cite page 178. Je vous cite, c'est trop beau. La région cofinancera avec des agglomérations partenaires, lesquelles on ne sait pas, des expérimentations sur les nouvelles mobilités, covoiturage, et proposera un plan vélo. Waouh! Fantastique! Fantastique. En lisant ces lignes, j'ai eu un choc. J'ai dit, le président a été touché, par la grâce, il y a des gens qui l'ont dit, bien sûr, le président a été touché par la grâce. D'abord, cofinancer avec les agglomérations, tiens, c'est bizarre, les agglomérations, elles ne font plus des ronds-points, des salles des fêtes, elles font des trucs intéressants, c'est bien ça, Monsieur le Président, c'est bien. Et puis, tout d'un coup, je me suis tapé un peu sur la joue, je me suis rappelé mon banquier, la confiance n'exclut pas le contrôle. Et là, je suis allé voir les crédits nouvelles mobilités. Et dans les crédits nouvelles mobilités, écoutez bien mes collègues, surtout les nouvelles mobilités. Écoutez bien la leçon du révérend père Jean-Denis. Retour sur terre, mes amis, retour sur terre. Investissement, c'est clair, zéro. Zéro covoiturage, zéro vélo, au moins ça c'est clair. Et fonctionnement, 100 000 € pour toute la région. Eh bien, Monsieur le Président, vous avez le vélo et le covoiturage frileux. Et on a envie de vous dire, allez, lâchez-vous, lâchez le frein à main, osez le vélo et le covoiturage. Merci, Monsieur le Président.